Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, je pense que tout le monde est là dans la réunion. Merci beaucoup de votre présence ce soir ou cet après-midi pour cette visioconférence. Alors, je vais juste vous donner deux informations importantes pour commencer. Normalement, vous n'avez pas la possibilité d'activer votre caméra. Je vais vous dire quand même que la réunion est enregistrée et sera publiée sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas être présente sur la vidéo, ne n'activez pas votre caméra, s'il vous plaît. Et autre information, cette visioconférence est destinée aux candidats français souhaitant partir au Canada ou à l'étranger pour l'année scolaire 2026-2027. Alors, je vais commencer. J'espère que vous voyez bien mon écran. Julia est là. Voilà, je vois que ma partenaire de l'ambassade de France au Canada, elle est arrivée. Bonjour Julia. Donc, elle va prendre la parole un peu plus tard. Alors, on va parler un peu du Canada aujourd'hui, comme j'ai dit. Donc, pour commencer, je vais parler un peu de notre établissement en France, qui s'appelle France Éducation Internationale. Peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui connaissaient déjà l'établissement. Nous sommes un opérateur pivot du ministère de l'Éducation nationale et nous sommes chargés de la coopération éducative et linguistique de la France dans le monde. Nous agissons dans trois domaines d'activité, donc la coopération en éducation, l'appui à la diffusion de la langue française dans le monde et la mobilité internationale. Et puis, bien sûr, on va parler d'un programme de mobilité qui vous concerne, qui est le programme d'échange d'assistants de langue. Je vais vous donner quelques chiffres généraux sur le programme, le volet assistant de langue française. Donc, on a deux volets. Le volet assistant de langue française, dans ce volet, il y a des Français qui partent à l'étranger pour enseigner la langue française. Et puis, pour le volet assistant de langue vivante étrangère en France, il y a des assistants de langue étrangers qui viennent en France enseigner leur langue maternelle. Alors, le programme a été créé en 1905. D'ailleurs, nous célébrons cette année, tout au long de l'année, les 120 ans du programme. C'était créé à l'initiative de la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Nous envoyons environ 1500 assistants de langue française à l'étranger chaque année, dans environ 40 destinations maintenant, et 13 espaces linguistiques. Voilà, donc ça veut dire l'arabe, l'italien, l'anglais dans votre cas, si vous souhaitez partir au Canada, le chinois, voilà, et d'autres langues. Alors, quelques informations sur le programme entre la France et le Canada. Le Canada a rejoint le programme il y a à peu près 60 ans, en 1965. Et pour l'année scolaire en cours, nous avons 49 assistants de langue canadiens en France, dans les académies françaises, dans les écoles primaires et secondaires en France. Et puis 60 assistants de langue française au Canada, partout dans le pays. Alors, une petite définition de l'assistant de langue. L'assistant de langue est un locuteur natif de la langue française, dans ce cas, qui assiste les professeurs et qui accompagne les élèves dans un établissement scolaire situé à l'étranger durant une partie de l'année scolaire. Pour les personnes qui seront sélectionnées pour aller au Canada, ce sera dans les écoles scolaires, secondaires et aussi dans les établissements supérieurs, c'est-à-dire les universités. Alors, quels sont les objectifs du programme? Le programme apporte bien sûr, permet un échange linguistique et culturel et apporte des avantages pour l'établissement et l'assistant de langue. Donc, pour l'établissement, l'assistant de langue apporte un appui à l'enseignant. Donc, en règle générale, l'assistant de langue n'est pas seul, il est encadré et accompagné par son professeur référent et par l'équipe pédagogique et il apporte un appui à l'enseignant. Il apporte également
une ouverture internationale parce que dans beaucoup de cas, l'équipe pédagogique, les élèves, les étudiants, ils n'ont pas peut-être encore eu la possibilité de voyager en France, d'être immergés dans la culture et la langue. Donc voilà, l'assistant de langue apporte ce morceau, voilà, de la culture et une ouverture internationale. Et d'ailleurs, quand je parlais de culture, vous apportez également une authenticité de la langue et de la culture. Donc, on sait bien que la langue française, la culture française, ce n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas ce qu'on voit à la télé. Donc, vous venez, je suis sûre, vous êtes à peu près une 60, 60, 80, 80 participants. Donc, vous venez de partout en France, du nord au sud. Vous avez vos accents, vos patois, vos pratiques culturelles, voilà, plats typiques de votre région. Donc, voilà, donc vous allez apporter tout cela, cette richesse culturelle, à votre établissement d'affectation si vous êtes bien sûr sélectionné. Pour l'assistant de langue, cette expérience vous permet d'améliorer votre niveau de langue, votre niveau d'anglais dans ce cas. C'est une opportunité, une belle opportunité pour une mobilité à l'international. Et je peux vous dire, parce que moi, j'étais assistante de langue anglaise en France et ma collègue Louise qui est là, elle a également été assistante de langue française en Suisse, sauf erreur. Euh, donc voilà, Louise est là. Et nous pouvons vraiment vous voilà, attester que cette expérience a été vraiment enrichissante et on ne peut que vous encourager. Et puis, ça apporte aussi la possibilité d'être immergé dans la culture de ce pays, du Canada. Alors, que fait l'assistant de langue concrètement? L'assistant de langue contribue au développement des compétences orales des élèves. Parfois, vous pouvez être amené à faire d'autres choses. Par exemple, pas seulement enseigner la langue française, mais peut-être d'autres disciplines en français. Par exemple, l'histoire ou les sciences, voilà, les mathématiques en français. L'assistant de langue apporte des connaissances culturelles. Il organise des activités pédagogiques, il aide les élèves à se préparer aux examens oraux et il corrige et accompagne les élèves. Donc, on a une petite liste, pardon, vraiment non exhaustive d'exemples d'activités qui peuvent être pilotées par l'assistant de langue. Donc, par exemple, l'animation d'un ciné-club, la préparation d'activités théâtrales et l'élaboration de ressources pédagogiques, par exemple des enregistrements, des fiches d'activités. Voilà, il faut vraiment exploiter vos talents et vos passions dans la planification et l'exécution des activités parce que voilà, votre passion, c'est ce qui vous allez transmettre cela à vos élèves, vos étudiants. Et maintenant, on va parler un petit peu des critères d'éligibilité. Je vais céder la parole à ma collègue Julia qui va en parler un petit peu. Merci Julia. Bonjour à toutes et tous et merci Hayley pour cette présentation. Donc moi c'est Julia, je suis là avec ma collègue Maureen. On travaille toutes les deux pour l'ambassade de France au Canada et l'Institut français du Canada. Donc on gère le programme côté canadien, moi pour l'ouest du Canada et Maureen pour l'est. Juste parler un petit peu des critères d'éligibilité propres au Canada. Donc il faut que les assistants aient la nationalité française. Il faut que vous ayez entre 20 et 35 ans au 31 décembre donc 2026. Si c'est pour commencer, bien sûr, il faut faire une mission sur l'année 26-27. Ces critères d'âge sont stricts. Enfin, il n'y a pas d'exception possible. C'est à cause d'un accord entre la France et le Canada. Il faut que vous ayez effectué donc la majorité de vos scolarités dans l'établissement français. Donc que ce soit un lycée en France ou bien un lycée français à l'étranger. Je dis lycée, mais école, voilà. En termes de statut, alors c'est assez ouvert. Comme la tranche d'âge est assez large, vous pouvez être encore étudiant lorsque vous postulez, mais vous pouvez aussi avoir déjà été diplômé. Voilà, on accepte tous les statuts essentiellement.
Par contre, en termes de niveau d'études, donc il faut que vous ayez validé une L2 au moment où vous déposez le dossier. Ça veut dire que si vous êtes encore en études, vous devez être en L3 pendant votre candidature actuellement, quoi. Donc si vous êtes actuellement en L2, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez retenter l'année prochaine. On sera content de recevoir votre candidature. En termes de domaine d'études, alors il y a quelques limites également, même si on quand même reste assez large. Si vous êtes en master MEF par exemple, sciences de l'éducation, si vous avez fait FLE bien évidemment, LCE, LEA, bon tout ce qui est en rapport avec les langues. Sciences du langage, voilà. En termes de sciences humaines et sociales, ça va être par exemple l'histoire, la philosophie, bon, bref, et aussi information communication. Donc on est très large. En fait, c'est parce que il y a certaines positions qui sont plutôt au niveau des universités, au niveau des départements de FLE, d'autres vont être par exemple à l'école primaire ou une grande culture pluridisciplinaire aussi et recherchée. Donc ça va dépendre. Il y a un poste qui peut correspondre à tous les profils. Et par contre, en termes de niveau d'anglais, on demande le niveau B1 pour pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours. Et Maureen, je te laisse faire la suite. Oui, merci. Donc, vous avez la possibilité de formuler donc des vœux régionaux, les vœux de ville, donc vœux régionaux au Canada, ça se traduit par les vœux de province, hein. Comme vous le savez, le Canada est fédéral et donc est séparé en provinces. À noter quand même que donc d'une province à l'autre, c'est très différent. Ici, vraiment, il n'y a pas un ministère de l'éducation ou un ministère de l'enseignement supérieur fédéral. On est sur des ministères provinciaux. Donc, selon la province où vous serez, en fait, vous aurez des logiques éducatives, etc., légèrement différentes. Évidemment, il y a un tronc commun d'apprentissage, mais chaque province va avoir ses spécificités. Et puis, bien sûr, vous avez la possibilité de noter si vous préférez être dans une grande ville, ville moyenne ou rurale, ou bien les trois, voilà, si vous êtes ouvert à toutes ces possibilités. Je tiens à préciser qu'au Canada, on a un certain nombre de propositions de postes vacants qui sont dans des zones rurales et que les zones rurales au Canada, ce n'est pas la même chose qu'une zone rurale en France. Et même une ville moyenne au Canada, ce n'est pas la même chose qu'une ville moyenne en France, dans le sens où vous pourriez avoir besoin d'une voiture. Et puis, au niveau des transports en commun, c'est pas les mêmes connexions que vous avez avec la France. On n'a pas le train de la même manière ici. Ça ne veut pas dire que c'est pas une expérience super aussi. On a de nombreux assistants qui sont dans des zones plus rurales et qui, pour le coup, vont avoir un lien très fort avec la communauté dans l'endroit où ils sont, etc. Mais c'est des choses à prendre en compte quand vous faites vos choix. Et évidemment, c'est une expérience qui est rémunérée par un salaire. Donc, c'est un salaire qui est plutôt en taux horaire. Donc, ça dépend du nombre d'heures que vous ferez. Et c'est un salaire qui est fixé à peu près 30 $ de l'heure, donc 1 $ canadien. Donc ça dépend vraiment en université. Vous allez souvent faire un peu moins d'heures, en général une douzaine d'heures, mais ça peut aller jusqu'à 15 voire 18 heures. Et puis un peu plus d'heures en général au primaire secondaire. Donc ça va plutôt être 20-25 heures en général. Vous êtes en fait employé du conseil scolaire ou de l'université, donc toutes les autres frais sont à votre charge, que ce soit le voyage, le logement, les repas, sachant qu'on incite vraiment les conseils scolaires, les universités à vous aider à trouver un logement. Donc en général, ils vont vous proposer au moins des liens déjà pour vous aider à connaître les sites locaux, mais souvent ils vont aussi vous faire des vraies propositions de logement que ce soit avec l'autre assistante s'il y a un autre assistant dans le même lieu ou parfois une chambre qui est disponible d'une personne qui travaille dans l'établissement, etc.
Merci beaucoup, Maureen et Julia, pour ces précisions très, très utiles. On va continuer. Le reste de la présentation, j'ai vu que quelqu'un s'est levé la main, juste pour vous dire qu'à la fin de la présentation, on va ouvrir la section questions-réponses et vous pouvez bien sûr poser vos questions à la fin de la réunion. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis, on va partager également beaucoup de ressources avec vous. Donc, un message avec des liens, voilà, la fiche destination, tout ce qui est utile sera partagé avec vous à la fin de la réunion. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, pour poser votre candidature, je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà commencé votre dossier sur la plateforme Adèle. Je vais néanmoins en parler parce qu'il y a sûrement des personnes qui ne connaissent pas du tout cette plateforme. Alors, notre plateforme Adèle, c'est la plateforme qui est gérée par France Éducation Internationale et qui est la plateforme dédiée à 100% aux candidatures au programme d'échange d'assistants de langue. La campagne de candidature pour le Canada est ouverte jusqu'au 10 mars 2026 inclus et vous aurez vos résultats au mois de mai, à partir du mois de mai. Donc, il faut bien sûr que j'évalue tous les dossiers. Et puis, chacun et chacune d'entre vous, vous allez avoir une réponse si vous avez déposé votre candidature sur la plateforme Adèle. Donc, on va parler un petit peu de la procédure de candidature. Il faut tout d'abord s'inscrire sur la plateforme Adèle. Donc, vous allez cliquer sur le lien qui va être partagé avec vous à la fin. Bien juste chercher Adèle, France Éducation Internationale. Choisir le profil. Donc, il y a, comme vous allez voir, plusieurs différents types de profils possibles à voir sur Adèle. Vous allez choisir évidemment assistant de langue et cliquer sur devenir assistant de langue. À ce stade, vous allez pouvoir renseigner vos infos personnelles et puis vous allez avoir un mail qui dit, voilà, vous allez créer votre mot de passe, puis vous allez vous connecter à Adèle et remplir ces 5 rubriques. Donc, on va parler un tout petit peu des rubriques. Mais vous voyez aussi à l'écran qu'il y a une vidéo. On a une vidéo tutoriel qui est disponible sur notre chaîne YouTube, qui va être également partagée avec vous pour vous aider à remplir votre dossier. Alors, dans l'étape 1, mes données personnelles, bon, c'est assez intuitif. Vous avez nom, prénom, date de naissance. Si vous avez un prénom de préférence, etc., vous allez renseigner toutes ces informations dans mes données personnelles. Vous allez vous rattacher à votre université. Si vous n'êtes plus étudiant, voilà, vous pouvez vous rattacher à France Éducation Internationale. Étape 2, ma formation, très important. Donc, les informations que vous renseignez dans ces 2 étapes, en fait, la plateforme va prendre ces informations et à l'étape 3, ouvrir ou non la campagne Canada. Donc, il faut bien regarder la fiche destination Canada pour prendre connaissance des informations, des critères et voir si vous êtes éligible. Par exemple, dans ma formation, il y a une partie qui s'appelle Mes langues maîtrisées. Si vous ne mettez pas la langue française, la langue anglaise, pardon, vous n'allez pas être éligible pour le Canada. Donc, il faut renseigner, bien sûr, votre niveau d'anglais qui doit être au moins un niveau B1 et votre niveau de français qui doit être, évidemment, votre langue maternelle. Puis, à l'étape 3, Julie a parlé tout à l'heure, non, Maureen, je pense, a parlé tout à l'heure des vœux régionaux. Donc, vous pouvez émettre vos vœux régionaux. Regardez bien encore la fiche destination à titre indicatif pour les postes qui sont offerts pour cette année en cours. Chaque année, une campagne de recrutement des établissements est également ouverte et gérée par l'ambassade de France au Canada. Donc, on n'a pas une visibilité sur les établissements qui vont être acceptés tout de suite, mais de toute façon, vous pouvez regarder juste à titre informatif, la fiche destination pour les régions qui accueillent des assistants de langue des provinces. Alors, puis, vous avez mon professeur évaluateur. Donc, si vous êtes étudiant, vous pouvez solliciter un professeur de votre université pour évaluer votre niveau d'anglais. Donc, vous n'avez pas besoin d'un diplôme ou de passer un test d'anglais et payer des frais pour cela. Il y a donc
cette partie du dossier, c'est obligatoire de toute façon pour tout le monde. Vous devez obligatoirement passer par un professeur évaluateur pour évaluer votre niveau d'anglais. Donc, il va ou elle va vous solliciter, vous convoquer pour un entretien pour évaluer votre niveau d'anglais et vos motivations pour la mission d'assistant de langue française au Canada. Si vous n'êtes pas étudiant, vous pouvez solliciter France Éducation Internationale. Il y a toute une procédure pour cela. Donc, vous pouvez nous solliciter, évaluateur non étudiant, et il faut joindre 2 pièces à votre dossier, obligatoirement. C'est un justificatif de niveau de langue et une lettre de recommandation. Mais vous pouvez voir tout cela sur le site web. Et puis, la section 5, mes atouts, vous remplissez voilà, c'est comme un CV en fait. Vous pouvez mettre vos expériences professionnelles, vos talents, etc. Vos lettres de motivation, une lettre en français et une lettre en anglais. Voilà. Et puis, une offre de formation est disponible également pour vous sur la plateforme FEI+, qui est voilà, la plateforme de formation en ligne et à distance de France Éducation Internationale. Le module de formation s'appelle « Se préparer aux fonctions d'assistant de langue française à l'étranger ». C'est une formation de 3 heures, totalement gratuite et en ligne. Il est séparé en 3 séquences. Les rôles et missions de l'assistant de langue française, ça donne également des outils et des pratiques pédagogiques et l'assistant dans le réseau culturel français. Donc, vous allez y trouver des différents supports et des exercices d'entraînement, un questionnaire de positionnement. Et puis, à la fin, vous avez une évaluation pour obtenir un badge de connaissance. Donc, je vous encourage de suivre cette formation en amont. Vous pouvez mettre, voilà, à la fin, mettre OK dans votre dossier à l'étape 2, formation, que vous avez suivi cette formation. C'est bien sûr avantageux pour votre candidature. Le lien va être partagé à la fin de la présentation. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez bien sûr regarder sur notre site Internet. Vous allez trouver voilà, des informations sur les missions, modalités d'inscription, les fiches destination détaillées pour chaque destination. Et puis, nous avons également un robot conversationnel qui s'appelle Adèle aussi, qui répond à vos questions générales sur le programme. N'hésitez pas. Et puis, les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur les réseaux pour nos actualités. Donc, on partage beaucoup sur les réseaux. Voilà, donc on a 4 comptes sur les réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et une chaîne YouTube, bien sûr. Et puis, pourquoi je me présente officiellement à la fin? Bon, c'est parce que je voulais vous partager également mon adresse électronique. Donc, voilà, Hailey Redhead. Je suis chargée de coopération internationale. Je gère le programme entre la France et 3 pays, le Canada, les États-Unis et l'Inde. Et je suis là pour répondre à vos questions sur votre dossier de candidature, si vous avez des difficultés, donc voilà, techniques avec Adèle, etc. Je suis votre point de contact principal pendant la période de recrutement et puis juste après. Vous pouvez m'écrire, voilà, donc j'ai mon adresse mail personnelle, je veux dire, nominative, et puis on a une adresse mail générique du département, donc si jamais je ne suis pas là ou il y a une urgence, vous pouvez écrire bien sûr à notre boîte générique. Puis je vais céder la parole à mes collègues à l'ambassade de France au Canada. Ils vont également se présenter. Oui, donc Julia nous a présenté très rapidement juste avant, mais vous avez notre adresse ici, sachant qu'on va bientôt passer sur une autre adresse courriel aussi, qui est tapif@institutfrançais.ca. Donc vous pouvez encore utiliser l'adresse qui est écrite sur cette présentation, mais on va bientôt avoir une nouvelle adresse, puisque comme Julia le présentait, on fait maintenant aussi partie de l'Institut français du Canada. Et évidemment, si vous avez des questions sur la vie, sur
sur place, sur qu'est-ce que ça veut dire être assistant en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, voilà, des provinces peut-être dont vous n'avez pas l'habitude. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je sais que la question de choisir les vœux régionaux, c'est une grande question pour vous, en fait, quelle province choisir. Et surtout que je sais que vous connaissez souvent bien la province du Québec et la province de l'Ontario, mais pas forcément bien les autres provinces. Et vous allez voir dans la fiche que, en fait, on a plus de postes dans d'autres provinces. Donc, premièrement, je veux vraiment vous inviter à être curieux, à vous renseigner en ligne sur les provinces. Regardez qu'est-ce que ça voudrait dire vivre là-bas, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la province, voilà. Et puis, je voudrais quand même aussi mentionner que pour le Québec, vous avez vu sur la fiche qu'il n'y a pas cette année de poste ouvert au Québec. Il est très probable qu'il n'y en aura pas l'année prochaine. Donc, je veux vous inciter, si c'est possible, à ne pas mettre le Québec en premier choix parce qu'il est fort probable que vous n'ayez pas le Québec. Tout simplement parce que, en fait, être assistante français, eh ben, ça veut dire principalement aider les professeurs de français dans des provinces où le français est une langue minoritaire. La francophonie au Canada, c'est une chose vraiment importante et on a de la francophonie dans d'autres provinces que le Québec, mais c'est une francophonie qui est minoritaire et vous avez vraiment un rôle à jouer en fait dans ces provinces où le français est une langue minoritaire. À la fois dans des écoles où on a le français en immersion, donc ça veut dire que les élèves ont plus de cours en français, bien sûr en tant que français langue seconde, ce qui correspond au FLE en France, et puis aussi dans certaines écoles francophones, par exemple en Nouvelle-Écosse, où la langue est minoritaire, mais il existe des écoles où c'est enseigné entièrement en français. Donc, tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à vous renseigner sur le système éducatif au Canada, un peu regarder ce que ça voudrait dire être assistant de langue au Canada. Et je pense qu'il y a vraiment une richesse à être dans une province où le français est une langue minoritaire, parce que vous avez vraiment un rôle à jouer en fait pour valoriser le français, valoriser aussi différentes cultures francophones, dont la culture française. Voilà, je vous laisse avec les questions. J'imagine que vous devez avoir des questions, donc je vous laisse Hailey prendre les questions. Merci beaucoup, merci Maureen. Donc voilà, à tenir voilà, garder en tête que peut-être c'est très probable qu'on n'aura pas de poste au Québec cette année, bon, l'année prochaine. Donc voilà. Ok, donc last but certainly not least, nous avons un témoignage juste avant de passer aux questions. Donc on a avec nous aujourd'hui une assistante de langue française en poste à Ontario, Chloé, qui va partager son expérience avec nous. Chloé? Bonjour. Bonjour. Donc oui, je suis en poste actuellement en assistante de langue à Hamilton, dans le sud de l'Ontario, dans l'université de McMaster. Donc pour vous parler un peu de ce qu'on fait en tant qu'assistant de langue, moi j'ai un contrat de 17 heures par semaine et dans ces 17 heures, j'ai souvent une dizaine d'heures de cours et 7 heures de préparation. Ce qu'on fait en tant qu'assistante de langue, c'est surtout à l'université, c'est qu'en fait, on donne les cours de TD de langue orale française. Donc, les étudiants ont 2 à 3 heures de grammaire avec le professeur référent. Et ensuite, ils sont par petits groupes en TD. Et donc, soit on peut avoir du professeur une liste, un programme déjà fait avec des exercices, et ensuite, il nous laisse, nous, créer des exercices de pratique orale, des jeux, en fait tout ce qui va leur permettre aux étudiants à vraiment participer. Le but c'est vraiment qu'ils parlent parce que comme c'est censé être un pays bilingue, mais la plupart des étudiants ne parlent pas vraiment français et donc ils sont un peu timides et ils ont beaucoup peur de faire des erreurs. Donc le but d'avoir des étudiants, des assistants de langue français, c'est vraiment de les faire parler, donc toujours créer des jeux interactifs, leur faire répondre à des questions, faire des débats, des discussions. Donc voilà, souvent on fait ça. J'ai aussi des heures de tutorat pendant la semaine qui sont compris dans mes 17 heures de cours où c'est 2 heures bloquées, par exemple tous les mercredis de 15h30 à 17h30, où les étudiants pourront venir à mon bureau pour poser des questions, pour discuter en français. Voilà, le but c'est vraiment qu'ils parlent.
Donc souvent, pour les cours, soit on a un programme directement des professeurs avec du vocabulaire à utiliser, soit ça suit le programme d'un manuel. Donc pour ceux qui n'ont jamais donné de cours, c'est plus simple parce qu'on a déjà des idées de ce qu'on doit faire, mais les professeurs souvent sont assez libres et nous laissent créer aussi des exercices, essayer de trouver de la créativité et d'apporter justement notre patte un peu française francophone. Aussi, pour la création de cours, n'hésitez pas à vraiment aborder la francophonie parce qu'au Canada, les étudiants sont très souvent soit seulement canadiens, soit canadiens avec des origines un peu partout dans le monde. Donc ça peut les intéresser aussi de savoir que le français, c'est pas forcément le français de Paris, le français de France. Voilà. Moi aussi, j'ai donné des cours le semestre dernier. Euh, j'ai fait un cours particulier qu'ils ont ouvert simplement pour moi parce que j'ai déjà un Master 2 en FLE et ils voulaient créer un nouveau cours pour les étudiants qui ont arrêté le français au lycée et qui, à la fac, voulaient prendre un cours de français sans prendre une mineure. Donc, c'était un cours seulement de conversation avec aucune grammaire. Et donc là, j'ai créé tout un programme sur 12 semaines et j'ai créé des contrôles, enfin des examens, beaucoup d'examens oraux, mais aussi écrits. Après, je tiens à préciser pour ne pas faire peur que ça, ils m'ont seulement proposé ça parce que j'avais déjà un Master 2 de FLE, mais vous pouvez, parfois les écoles ou les universités peuvent vous proposer en fonction de votre dossier des cours particuliers, comment dire, des cours qu'ils vont ouvrir spécialement pour vous, voilà. Donc, mais c'est pas obligatoire. Si jamais ils voient que vous n'êtes pas à l'aise, ils vont seulement vous donner des cours habituels d'assistant de langue. Aussi, en tant qu'assistant de langue, on peut participer au club de français. Là, ce semestre, nous, on va participer, parce qu'on est 2 assistantes de langue à McMaster, là où je suis. On va participer au club de français. Donc, ils font des cercles de conversation, moi, dans mon université. Mais les étudiants n'ont pas assez de temps pour préparer des choses. Des activités comme des jeux, par exemple, des Time's Up, des jeux qui suis-je, etc. Et donc, moi, avec l'autre assistante, on va créer des cartes, on va proposer, par exemple, une journée crêpe pour la Chandeleur un peu en retard, ou ce genre de choses, et essayer de proposer des activités. Et ils aiment beaucoup aussi avoir des francophones natifs parce qu'il y en a quelques-uns au Canada, mais parfois les francophones qui viennent par exemple du Québec ou en Ontario aussi, il y a des communautés francophones, mais ils ne participent pas forcément au club de français. Et donc, ça donne un plus d'avoir des assistants de langue qui y participent pour justement pouvoir aider les étudiants. Et aussi pour vos cours, une petite aide peut-être, chercher dans les... il y a plein de sites internet comme TV5 Monde, les Fées du FLE, le Point du FLE, où là, vous avez plein d'exercices. Donc, si vous avez besoin d'aide pour essayer de chercher des idées, essayer de trouver des idées créatives, de chercher sur tout plein de sites internet où il y a plein d'idées. Quelques aides ou quelques tips pour l'installation au Canada. Moi, je vous conseillerais déjà pour le visa, normalement, si je ne me trompe pas, vous aurez une vidéo explicative, une visio avec tout ça. Mais vraiment, faites le plus tôt possible le visa parce que parfois, ça prend assez de temps. Moi, j'ai eu de la chance, en 1 mois, j'avais mon visa, mais il y a certains où ça prend 2, 3, 4 mois. Donc, dès que vous avez votre contrat de travail, demandez directement le visa, faites toutes les démarches. Quitte à, moi j'étais allée à Paris pour faire mes données biométriques entre 2 jours d'écriture de mon mémoire et choses comme ça, faites-le plus tôt. Si vous avez des tips aussi peut-être pour la banque, pour créer son compte en banque, moi je l'ai fait seulement une fois arrivée au Canada et je suis sur la banque CIBC où j'ai aucun frais. En fait, chaque mois ils prennent des frais mais ils les redonnent juste après, parce que sur la première année, on n'a pas de frais, donc c'est gratuit. Donc, je pense que c'est un des comptes en banque les plus faciles.
Il y a aussi des impôts à faire, enfin vous avez des impôts à payer, ça se fait normalement sur Internet. Après moi j'ai eu de la chance, l'administration à mon université m'ont directement proposé de eux le faire pour moi. Pour les logements, donc moi j'ai demandé à l'ancienne assistante de langue, donc n'hésitez pas si les assistants de l'année précédente sont OK à donner leur email, demandez-leur où ils ont trouvé leur logement, s'il est disponible. Bah, vous pouvez demander directement au propriétaire. Si ce n'est pas le cas, vous cherchez les différents sites. Sinon, n'hésitez pas une fois au département de français ou dans votre école à demander à vos collègues. Les Canadiens sont vraiment super sympas, ils aident beaucoup, donc n'hésitez pas à leur demander. Voilà, pour trouver des logements pas trop chers, parce que par exemple, les logements étudiants à la faculté, moi, c'est très très cher, donc j'aurais jamais pu loger là-bas. Donc oui, en fonction des villes aussi, regardez si vous avez des moyens de transport. Je sais que moi, je suis dans une grande ville, donc il y a pas mal de bus, mais si vous êtes plus excentré, peut-être regarder pour une voiture, etc. Et du coup, faire un permis de conduire canadien. Voilà. Et aussi, dernier tips, les vêtements d'hiver, ça dépend d'où vous êtes au Canada, mais regardez bien les températures, parce que je savais qu'ils allaient faire froid, mais je ne pensais pas autant. Et parce que dans le sud de l'Ontario, là, il fait très froid en ce moment. Il y a certaines... par exemple, moi, j'avais acheté ma veste directement en France sur Vinted pour les avoir moins chères. Et sinon, si vous venez au Canada, regardez les Value Village, les choses de seconde main, parce que si jamais vous restez que un an dans un pays froid, ça ne sert à rien d'avoir des vêtements neufs. Autant avoir juste des vêtements qui vont vous servir pendant 8 mois. Pour les vêtements, prenez surtout des choses thermiques à mettre en dessous les vêtements. Par exemple, moi, je prends un jean normal, ça me suffit. Il faut seulement mettre un collant ou un leggings thermique. Et voilà. Comment est-ce que le programme il a influencé mon parcours professionnel? Donc moi, j'avais déjà fait Enfin, le programme, il avait influencé mon parcours avant même que j'y participe, parce que c'est en voulant être assistante de langue que j'ai passé un master FLE. Donc FLE, c'est un master français langue étrangère. Donc c'est justement pour être professeur de français, soit en France, donc pour des personnes étrangères, donc expats, immigrés, etc., qui viennent en France pour apprendre le français, ou à l'étranger, dans les ambassades, dans les instituts de français, etc. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il y en a partout, enfin il y en a plusieurs en France. Et voilà, et donc qu'est-ce que le programme m'a appris sur moi-même? Bah, je sais pas trop. C'est vraiment une super expérience. Je vous conseille vraiment de profiter à fond. N'hésitez pas à vraiment voyager au Canada. C'est un peu une chance. Il est tellement grand le pays qu'il y a plein de choses à faire. Même dès que vous arrivez, parce que autant profiter tant qu'il fait encore chaud, d'aller, je sais pas, voir des lacs, faire des randonnées. Et puis quand il fait plus froid, aller plus, je sais pas. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc, c'est un pays incroyable. N'hésitez pas à parler avec les gens. Par exemple, moi, à l'université, c'est assez facile, mais on peut aller dans plein d'associations étudiantes où on peut découvrir des nouvelles personnes, rencontrer des nouveaux gens, etc. Donc, c'est vraiment une expérience super et qu'il faut vivre à fond. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, j'ai terminé pour maintenant. Merci, merci beaucoup Chloé. Mais déjà, merci d'avoir pris le temps de partager avec nous aujourd'hui. Et puis bravo hein, pour tout le travail effectué sur place et puis pour votre parcours. Merci également pour les conseils très pratiques qu'elle a partagés avec vous. Et puis Chloé, elle a évoqué quelque chose que je voulais, voilà, je voulais en parler un petit peu. Donc pour les ressources en FLE, nous partageons très souvent, donc je ne sais pas Chloé si vous avez vu, mais les infolettres, les courriers des assistantes et assistants de langue. Donc on partage également tout au long de votre mission, si vous êtes sélectionné, des ressources pédagogiques, etc., que vous pouvez bien sûr exploiter lors de votre mission. Pour le permis de travail, ne vous inquiétez pas, ça, voilà, c'est le visa entre guillemets qu'il faut pour aller au Canada. Si vous êtes sélectionné, ne vous inquiétez pas. Comme Chloé a évoqué, nous organisons également une visioconférence de préparation au départ
avec l'ambassade de Canada en France, l'immigration canadienne, qui donne voilà, des informations et un guide, un tutoriel sur comment faire la demande de permis de travail. Donc, ne vous inquiétez pas non plus pour cela. Et puis voilà, donc merci Chloé, merci à mes partenaires. Et puis on peut passer aux questions. Je